La parole est maintenant à Madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est tenue hier soir a abouti à un accord. Je tiens ici à féliciter les deux rapporteurs généraux pour leur travail efficace et constructif dans un temps si contraint. Le groupe Union centriste a abordé l'examen de ce premier projet de loi de finances rectificative de l'année 2022 avec une doctrine claire et cohérente. Privilégier les mesures temporaires et ciblées en conciliant justice sociale et réduction de la dette. Nous avons soumis à la discussion plusieurs propositions en ce sens. Des motifs de regret demeurent à cet égard et la perspective déjà proche du projet de loi de finances pour 2023 sera l'occasion de revenir à la charge. Je pense bien sûr à notre amendement portant création d'une contribution exceptionnelle de solidarité sur les superprofits. Le refus d'adopter une telle mesure détonne avec les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui a appelé hier, je cite, « tous les gouvernements à taxer ces profits excessifs et à utiliser les fonds pour soutenir les plus vulnérables en ces temps difficiles ». Demander un effort de solidarité provisoire aux entreprises qui ont engendré des bénéfices exceptionnels, alors même que l'État a subventionné massivement l'économie dans le cadre de l'épidémie de Covid, est juste. Ce qui est démagogique, ce sont ces impôts différés et non consentis qu'appellera le remboursement de notre dette publique. La proposition portée par le président Laurent Lafon de reporter la suppression de la contribution à l'audiovisuel public répondait aussi à ce problème précis. Nous appelions de nos vœux une large concertation avec le monde de la culture, car remplacer au pied levé la CAP par une fraction de TVA ne règle pas la question de l'avenir de l'audiovisuel public. De même, la proposition défendue par notre collègue Michel Canevet, au nom du groupe Union centriste, sur le financement des frais de carburant, répondait-elle à cette philosophie ? Cibler les aides sur ceux qui en ont le plus besoin, de manière à la fois plus équitable et moins dispendieuse pour la bonne tenue des comptes publics. Prolonger la remise de carburant au bénéfice de tous les automobilistes, fussent-ils belges, luxembourgeois ou suisses, pour un coût de l'ordre de 4,5 milliards, nous apparaît peu compatible avec la fin annoncée du « quoi qu'il en coûte ». Au moins avons-nous pu impulser un débat nourri et, il faut le dire, de haute tenue tout au long de ces 2 jours et 2 nuits de séance, avec la quasi-certitude et la satisfaction d'y revenir à l'automne, car il y a peu de chances que la dette nous oublie. Mais nous avons aussi des motifs de satisfaction, bien évidemment, la dotation de soutien en faveur des communes et de leurs groupements les plus fragiles financièrement et les plus affectés par la revalorisation du point d'indice de la fonction publique et par la hausse des prix de l'énergie. Le groupe Union centriste défendait un bouclier tarifaire communal. Il se réjouit d'avoir obtenu par le vote d'un sous-amendement présenté par notre président Hervé Marseille l'extension de la mesure proposée par notre rapporteur général. Le dispositif final porte à 600 millions d'euros le concours apporté aux collectivités en y rendant dorénavant éligibles plus de la moitié des communes. La CMP d'hier soir a sauvé cette mesure essentielle pour nos collectivités et je remercie donc notre rapporteur général, notre président de commission, ainsi que l'ensemble des collègues sénateurs qui, sur ce sujet, ont fait preuve d'une solidarité, même pas en rêve pour l'Assemblée nationale. Félicitons-nous donc de cette compensation à la hauteur des difficultés rencontrées par les collectivités du bloc communal et pour cette raison déterminante, le groupe Union centriste adoptera dans sa très grande majorité ce PLFR. Je vous remercie. Merci, chers collègues.